Les filles et les garçons, wouh! Je suis ravie de vous retrouver en Today. Je suis ravie de vous retrouver en Today. En suite immédiate de l'annonce, c'est Bibi Maïté qui a le bonheur de vous retrouver en Today. Donc, je suis absolument ravie. Ça va être une petite vidéo parce que vous le savez, j'observe le jeune, c'est pas maintenant pour commencer à faire les fanfaronnades. C'est pas Bibi Spielberg. Chimioles. Mais pour ce qui est de Bibi Spielberg, je vous renvoie au dernier volet de Bibi Potin. C'est officiel, vous l'aimez plus que moi. Mais pour revenir à Namata, je suis ravie de vous retrouver donc avec une petite vidéo gastronomique, d'accord? Avec deux grosses informations extraordinaires. Premièrement, j'ai la chance, après justement cette première opportunité extraordinaire, j'ai la chance de vous retrouver aujourd'hui encore en collaboration avec HelloFresh. Hello Fresh. Donc vous le savez, moi, j'ai découvert récemment, en fait, je connais leur existence de longue date, mais ce n'est que très récemment sur l'échelle de Richter de mon existence que j'ai eu la chance de recevoir les paniers et vraiment de cooker les plats. Et je suis complètement amoureuse d'HelloFresh. Je suis tellement amoureuse d'HelloFresh que là, je prépare les sublimes recettes pendant Ramadan. Parce que c'est vrai que si vous voulez, ça c'est un truc qui est extraordinaire. Je vous en ai déjà parlé la dernière fois parce que c'est vrai que j'ai mes recettes chimioles. Je vous en ai déjà parlé la dernière fois. Il est possible, c'est vraiment du à la carte. À la carte. Est-ce que je veux que du végétarien? Est-ce que je veux plus de carnivore? Est-ce que je veux de l'omnivore, un petit peu de tout? Est-ce que je veux vraiment du poisson? Donc là, j'ai vraiment mis l'emphase, j'ai pris un peu de tout. Et moi, je remplace les viandes. Mais j'ai également pris du poisson, j'ai pris du végétarien. Les filles et les garçons, je me régale avec HelloFresh. Donc, je me régale avec HelloFresh, si vous voulez. D'abord, il y a tellement de choses, je l'ai déjà dit la dernière fois. Déjà, avant de dire quoi que ce soit, quand je vous ai partagé cette vidéo la dernière fois, il y a une partie, énorme partie d'entre vous qui m'ont expliqué, oui, moi ça fait des années qu'on fait HelloFresh avec le mari, c'est pour toute la famille, c'est formidable. Vous ne m'avez jamais rien dit. C'est vous qui m'avez caché l'info. Donc je ne vous en veux pas, d'accord? Je ne suis pas rancunière comme ça. Non seulement je ne vous en veux pas, mais en plus j'ai le bonheur aujourd'hui encore de vous partager le méga code promo 85 French qui offre jusqu'à 85 € de réduction sur les 4 premières box. Les 4 premières box HelloFresh. Donc ça fonctionne pour les nouveaux clients et les clients déjà existants mais qui ont résilié leur abonnement depuis au moins 6 mois. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne également pour le Benelux. Et moi, je suis la plus heureuse du monde entier parce que la dernière fois, les sistas en Belgique là-bas, en Belgique, au Luxembourg, Sista Pereira au Luxembourg. Donc profitez-en. Je ne connais pas la durée de validité de ce code, je vous en indique le détail évidemment dans la barre d'infos ensemble avec le lien direct. Mais profitez-en vite parce que la dernière fois vous avez été nombreuses à vous réveiller un petit peu tard et malheureusement le code n'était plus disponible. Donc là voilà, il est actif au moment où je vous parle, profitez-en vite. Donc je le disais, c'est vrai que moi j'adore HelloFresh parce que she is a cook. Mais c'est vrai que dans She is a Cook, je suis quand même. Il y a des circonstances dans lesquelles, par exemple, si je pars sur un couscous ou si je pars sur un quelque chose, ce sont des recettes qui prennent des heures, quelquefois qui prennent une journée, et c'est plaisant, et c'est le bonheur, etc. Mais il est des circonstances, et c'est là le plus clair de mon existence avec ce calendrier busy, même si vous le savez, là j'ai un peu levé le pied, où j'ai besoin que ça aille vite, mais que ça aille vite et efficace. C'est exactement ça les recettes HelloFresh. Ça va très très vite dans la mise en place. Une fois que la mise en place est faite, elle est très rapide elle-même, mais une fois que la mise en place est faite, la préparation est ultra rapide. C'est ultra rapide, c'est ultra frais. Ce sont des ingrédients français. Les légumes, les herbes sont d'une fraîcheur incomparable. Le poisson est d'une fraîcheur incomparable. Vous savez qu'il y a le petit sachet fraîcheur, etc. Évidemment, c'est livré par Chronofresh. Donc la chaîne du froid est absolument respectée. Ça va des frigos de Chronofresh à mon frigo à moi.
C'est très merveilleux. C'est très très merveilleux, c'est très facile à préparer. Il y a même des... Parce qu'on apprend, moi c'est vrai que la cuisine c'est une passion, c'est pas du tout mon métier. On apprend des choses. Là c'est vrai que j'ai fait une recette, si vous voulez, que je vais vous montrer dans un instant. Où il y avait la cuisson du chou de Bruxelles. C'est vrai que moi le chou de Bruxelles généralement je le cuis. Soit je le cuis vraiment à l'eau bouillante, très très court, très très short time, très très rapidement. Et ensuite je le mets dans un bain d'eau glacée pour qu'il reste ferme et qu'il reste vert. Mais là, j'ai découvert une nouvelle manière de cuire. Donc moi, je me régale avec les astuces que j'apprends. J'ai appris plusieurs astuces. Donc ça, c'était la première nouvelle. Je le disais, je vous retrouve avec HelloFresh avant de rentrer dans le vif des recettes. La deuxième bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui, je vous partage, parce que vous avez été des milliards. C'est pas pour exagérer, non, non. Des milliards, à me dire, mais Bibi, où est passée la recette de la shorba? Les recettes sur Instagram, les highlights, les vignettes des recettes ont disparu. Parce que je préfère vous les partager ici, dépendamment de votre retour, d'accord? Donc, quand j'entends retour, mettez un pouce, manifestez votre présence, d'accord? Donc, je vous offre le luxe de vous partager du content sur mesure. Donc, talk to me, d'accord? Donc, c'est vrai que la shorba. Donc, la shorba, ça sera dans un instant. Là, pour l'instant, je n'ai pas fait énormément de recettes pour le ramadan. Peut-être que la prochaine fois, je vous partagerai des briques. Les briques, peut-être un tagine, une souris d'agneau, quelque chose. Mais pour l'instant, on commence par le béaba. Donc, la shorba d'afamé. Mais avant d'attaquer la shorba, mes recettes, là, vous les voyez à l'écran, je vais vous les partager à l'écran. Je me suis régalée avec, là, je me suis régalée avec HelloFresh. Donc, vous le savez, moi, j'aime bien aller dans les magasins en Angleterre et piquer les recettes. Moi, j'aime bien les fiches recettes. J'aime bien les fiches recettes. Là, je commence à en avoir quelques-unes, d'accord? Je les ai toutes faites. Je les ai toutes faites, sauf une. Que je vais faire ce soir, c'est, il me semble, un filet de lieu noir. C'est un hut très sympa. Très sympa. Donc, je commence tout de suite avec le risotto al pesto et chèvre frais. Vous voyez la recette à l'écran. Ce qui m'a éclaté dans cette recette, parce que c'est vrai que si vous voulez... Moi, je suis un animal du risotto. Vous le savez, depuis toutes ces années, je vous partage mes risottos. Risotto à la courgette, risotto à la truffe, risotto que ceci, que voilà. Avec ce que j'ai qui traîne dans le frigo, etc. D'accord? Mais là, ils m'ont éclaté. Pourquoi? Deux choses. La première, d'abord, c'était un risotto au pesto. Donc évidemment, j'ai cuit mon riz à risotto et ensuite j'ai ajouté le pesto. Comment vous dire? Le pesto, c'était une petite barquette comme ça de pesto. C'était un pesto verde, d'accord? Et c'est vrai que c'était un pesto verde. Moi, j'achète, quelquefois je fais le pesto quand j'ai vraiment les pignons de pain, le basilic frais, etc. Je fais mon pesto avec une belle huile d'olive et je le monte, etc. Là, on aurait vraiment dit ça. On aurait dit que c'était moi qui l'avais fait. C'était pas le pesto équivalent à ce qu'on trouve dans les bocaux, même les bocaux de belles marques, chères et tout ça. Non, là, il était frais comme si c'était moi qui l'avais fait. La petite pellicule d'huile d'olive, le pesto, hein. Première chose. Ah oui, vous entendez ou pas? Ce sont nos compatriotes qui manifestent dehors. Et vive la France et vive la République. Mais genre vraiment, vive la France et vive la République. Et la lutte, d'accord? Pour revenir à Ramadan. Vous le voyez, je pars dans tous les azimuts. Je suis dans trop d'azimuts. Donc, pour revenir à Ramadan, c'est vrai que le pesto, moi, avec cette belle aventure d'HelloFresh, Bibi Maïté vraiment prend de nouvelles habitudes de cooking. Je pense que c'est vraiment un truc que je vais adapter à l'avenir. Pesto verde ou pesto rosso. Mais je vous jure que je vais refaire ça, d'enrichir le riz avec un pesto. La deuxième chose qui m'a éclaté dans cette recette, il y a trois choses qui m'ont éclaté. La deuxième chose qui m'a éclaté, c'est la présence du fromage de chèvre, fromage frais de chèvre. Là, vous en avez vu sur le dessus, mais il y en avait également dans le corps du risotto, dans la recette. Ça m'a éclaté. Parce que moi, depuis toutes ces années, c'est parmigiano et que parmesan. Ça n'a jamais été autre chose que du parmesan dans mes risottos. Et bien là, le fait d'utiliser du chèvre frais, donc un chèvre déjà très onctueux, très doux, très léger, etc., très corporate, très sympa, c'était merveilleux. C'était très merveilleux. C'était vraiment très très bon, très très bon. Et évidemment, les graines de courge torréfiées, le croquant, donc la texture est intéressante, mais le goût est merveilleux. Et c'est vrai que le filet de jus de citron frais.
Cette recette, elle m'a éclaté. Elle a pris 5 minutes. En fait, c'est pas 5 minutes à préparer, c'est la cuisson du risotto, en fait. Mais alors, ça, c'est une recette qui m'a éclaté. Risotto al pesto et chèvre frais avec de la roquette et du citron. Deux incontournables de la gastronomie italienne, le risotto et le pesto, s'allient dans cette recette 100% végétarienne. Oui, parce que pendant le ramadan, j'ai une vue supersonique. Je vois sans mes lunettes. Attends, je vais déjà faire un break. Trop d'anxiémiote. Est-ce que ça filme? Ah oui, Dieu bénisse. Ça lit dans cette recette 100% végétarienne. Je l'ai dit, il y a vraiment des recettes pour les végétariens. 100% végétarienne. Pour la touche de fraîcheur, on ajoute un peu de chèvre frais, de la roquette et du citron. Merveilleux. Merveilleux. Une recette merveilleuse. Mais donc, chimie au suite, très rapidement, parce que je vais quand même aller plus vite. Pavé de bœuf, sauce au bleu, avec des frites maison et une poêlée de choux. Vous voyez la recette là? Folie. Donc, j'ai remplacé la viande. Mais comme au resto, il est indiqué, et je vous jure, c'était un plat de gastronomie, c'était génial. Les légumes, c'était tellement bon. Et c'est pareil, les légumes au four, ça va tout seul. On les épluche, un filet d'huile d'olive, un peu de sel, sur une plaque allant au four, 180 degrés pendant 30 minutes. On les retourne à mi-cuisson, très merveilleux. La sauce bleue, il y avait mon petit... Ça aussi, c'est un truc sur lequel j'avais insisté la dernière fois. En sus de l'origine des produits qui constituent les paniers, il y a et la fraîcheur et l'extraordinaireté, il y a les quantités. Il n'y en a ni trop peu, ni pas assez. Il y a exactement ce qu'il faut pour un bon mangeur. Très formidable. Donc, ma petite sauce au bleu, j'ai fait réduire ma crème fraîche, mon bleu, le fromage bleu, dans ma petite crème fraîche, à feu doux, en remuant. Les légumes, les choux de Bruxelles, c'est ce que je vous disais, il était question simplement de les couper en deux et de les faire cuire dans une poêle. J'ai pas filmé les recettes, mais je vous le dis. C'est ce que je disais, j'ai appris une nouvelle technique pour cuire les choux de Bruxelles. Dans ma sauteuse, un filet d'huile d'olive et un fond d'eau. Ils ont cuit comme ça, avec un ail ciselé, ils ont cuit comme ça. Ils étaient cuits parfaits. Là, vous comprenez que je souffre, là. Je suis en train de souffrir. Mais Dieu bénisse, c'est pas trop difficile parce que ce sont des recettes que j'ai mangées déjà, Dieu bénisse. Donc, le pavé de bœuf, sauce au bleu. Mais donc, chimie au suit. Alors ça, c'est vrai que les plus fidèles d'entre vous le savent. Ça me permet de vous confirmer ce que je vous disais la dernière fois. L'originalité des recettes. Le risotto, on est en Italie. Là, maintenant, on va au Mexique. D'accord? C'est le Tex-Mex. Moi, vous le savez, la gastronomie mexicaine, elle est rankée dans mes favorites dans le monde entier. Il y a l'italienne, la mexicaine, la libanaise, la française. Mais alors là, tostadas, Tex-Mex, bœuf et cheddar, avec une salade verte et du maïs. Donc là, format familial 30 minutes. Comment vous dire? Et c'est vrai que moi, j'ai une frustration. J'aimerais bien connaître le fournisseur des épices d'HelloFresh. Si vous avez l'info, partagez l'info. Les sachets, il y a les petits sachets d'épices à chaque fois. Mais les épices mexicaines, là, elles m'ont éclaté. Et en plus, la manière dont il fallait les incorporer dans la recette, c'était vraiment très fragrant. Ça a vraiment parfumé toute ma maison. Parce qu'il était question, avant de cuire donc, le bœuf haché, de faire chauffer un filet d'huile d'olive dans ma sauteuse et d'y ajouter directement les épices dans l'huile d'olive avant la viande. Donc les épices, elles ont vraiment eu le temps de s'exprimer comme ça. Il me faut ce mélange d'épices mexicaines. Por favor! Et l'eau fraîche. Incroyable, très facile à préparer le bœuf, la moitié de ma petite canette de maïs. Tac, tac, la viande, les petites tostadas bien mignonnes. Hop, hop, ça part, le cheddar, ça part au four. J'avais ma petite salade avec le reste de maïs. Vous voyez le résultat, une éclatance. Éclatance. Mais ça, c'est une recette que je vais refaire. Il en va de même pour cette fameuse recette extraordinaire de tagliatelle crémeuse, crevettes et épinards. C'est pas pour vous embêter, mais je préfère vous partager. En fait, déjà, je les ai faites et je les ai filmées. Enfin, j'ai filmé le résultat, d'accord? Mais c'est vraiment pour vous permettre de voir l'éventail, la diversité des recettes. Tagliatelle crémeuse, crevettes et épinards, avec du fromage italien et des épices.
Donc celle-ci, elle est catégorisée express, à faire rapidement. Et effectivement, c'était extrêmement rapide à préparer. Donc ce qui m'a éclaté dans cette recette, tout m'a éclaté dans cette recette. Mais ce qui m'a vraiment éclaté dans cette recette, c'était la fraîcheur des pâtes. Parce qu'il était question de pâtes fraîches. Pâtes fraîches, tagliatelles fraîches. Donc les tagliatelles fraîches, ça cuit en 4 minutes. Hein. Très rapide. Ça, c'était une recette, les crevettes, les épinards. Ils sont tombés. Voilà, crème, filet de citron. Réaliser cette recette simplissime et pourtant délicieuse en 15 minutes chrono, oui, absolument. Délectez-vous de ces pâtes crémeuses aux crevettes agrémentées d'épinards, d'épices italiennes et de fromage. Saupoudrez-les de quelques gouttes de citron, de jus de citron pour la fraîcheur. C'était une grande fulgurance. D'accord. Donc les farfales champêtres, elles sont dans mon frigo, je ne les ai pas encore préparées, mais je vous les mets là à l'écran. C'est vrai que moi, dès qu'il y a des champignons, là encore c'est veggie, 100% veggie. Donc très formidable. La blanquette de poulet réconfortante avec du riz pilaf, poireaux et persil, je ne l'ai pas encore préparée. Et oui, mon filet de viande. Ah oui, oh là là, ça c'était un spaghetti au poireaux et lardons. Donc j'ai évidemment remplacé les lardons. Je suis allée chez moi, j'ai attrapé des lardons fumés, des lardons de dinde, avec une sauce au pesto de champignons. Mais ça c'était le poireau. Ça c'est une recette que je vais refaire. Ça a été simple, moi-même j'étais choquée. Mais alors, c'était tellement, tellement bon. Je vous jure. Et bien, tu vois, ça aurait été un plat, j'aurais pu le faire en recevant. Et tout le monde m'aurait dit, mais Sabrina! Ouais, et je l'ai préparé en 10 minutes, enfin 10 minutes. Je sais pas, 15 minutes. C'est marqué rapido, je vous mens pas. Extraordinaire. Voilà. Oh là là. Donc lui, je ne l'ai pas encore préparé, mais je l'ai dit, ça sera ce soir. Lieu noir pané au pesto et purée, avec du pecorino et des carottes poêlées. La fraîcheur. J'ai mangé des poissons hein, chez HelloFresh. Hein. Le mois dernier, j'ai fait du saumon et j'ai fait du lieu. La fraîcheur du poisson. Ah oui, et les crevettes. La fraîcheur, fraîcheur. S'il y a un truc sur lequel je ne plaisante pas, c'est ça. Donc, les filles et les garçons, de tout cœur, j'espère que vous allez là en profiter. En fait, je dis ça, mais en même temps, là, dans cette situation, c'est moi la novice. C'est moi qui suis la novice pour mon plus grand bonheur. Donc, j'ai vraiment grand bonheur à découvrir ces recettes, à les préparer, à vous les partager ensemble avec le code. Donc, 85 French, jusqu'à 85 € de réduction sur vos 4 premières box. C'est énorme, c'est un gros discount, d'accord? Et c'est livraison gratuite. Donc c'est Chronofresh. Chronofresh d'habitude, c'est pas gratuit. Chronofresh, c'est Chronopost. D'habitude, c'est pas gratuit. Donc de tout cœur, merci à HelloFresh pour ce petit coup de pouce, d'accord, non négligeable, que j'apprécie vraiment. Et voilà, livraison gratuite. Et c'est valable pour la France et le Benelux, pour les nouveaux clients et les clients ayant annulé leur abonnement depuis au moins 6 mois. La dernière fois, je vous l'ai indiqué à l'écran, je vous le remets là, il existe une appli. Il est extrêmement simple de mettre son abonnement en pause, de le résilier, de reprendre. C'est extrêmement simple, d'accord? Également, il y a des cadeaux. Parce que moi, avec tous ces paniers, que Dieu bénisse, j'ai la chance de recevoir, j'ai accumulé des cadeaux. Donc, c'est très formidable. De tout cœur, merci à HelloFresh pour cette nouvelle collaboration. Donc les filles et les garçons, j'espère de tout cœur que vous en profiterez et le cas échéant que vous jouerez le jeu comme la dernière fois et que vous me partagerez vos recettes. Moi, je me régale. Hein. Je me régale à regarder vos recettes. C'est trop mignon, c'est bien présenté et tout, j'adore. Donc voilà tout pour HelloFresh. Et mais donc, Chibi aussi avec la fameuse, la star du Ramadan dans le monde entier. Je ne sais pas, Shorba. En fait, Shorba, c'est un terme générique qui veut dire soupe. Soupe, d'accord? Mais c'est vrai que chez nous, donc chez nous, non, la shorba, c'est un plat, c'est cette soupe-là en particulier, d'accord? Donc c'est vrai que la shorba, c'est la soupe traditionnelle. Moi, je la mange toute l'année sans tabou, parce que quelquefois j'ai une envie comme ça me vient même en plein été ou quoi. Mais c'est vrai que là, pendant le ramadan, c'est l'indispensable absolu. La shorba, c'est l'indispensable absolu. Alors, il existe autant de recettes de shorba qu'il n'existe d'algériens. Non, c'est pas vrai.
vrai, mais c'est pas loin d'être vrai. Chacun, déjà en fonction des régions, des villes et des choses, voilà, il y a une certaine recette, mais c'est surtout que chacun la prépare selon ses goûts, d'accord? Moi, je la prépare selon mes goûts, selon ce que j'ai, selon différents critères, d'accord? En fonction des épices que je vais y incorporer, ça dépend, d'accord? Mais c'est vrai que la shorba, c'est très merveilleux. La shorba, c'est vraiment très, très merveilleux. Moi, ce que je préfère dans la shorba, c'est la partager. Donc, c'est vrai que moi, vous savez que moi, je suis à Santabo. J'ai les thermos pour partager le shorba. Je partage parce que j'en fais des quantités et c'est une base tomate. Donc c'est pas non plus une soupe qui se garde une semaine. Il faut vraiment, même si on la garde au réfrigérateur, il faut quand même la consommer. Donc les filles et les garçons, je le disais, chacun a sa recette. Moi, ma recette est la suivante. Dans un grand faitout, parce que je l'ai dit, je fais en quantité. En fait, je fais déjà ma mise en place. Là, vous le voyez, je prépare mes ingrédients. Donc, il y a énormément de saveurs. C'est une soupe qui est à la fois très simple, mais extrêmement goûtue. Il y a beaucoup d'arômes, il y a beaucoup de saveurs, il y a beaucoup de parfums, il y a beaucoup de goût, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour dans la shorba. D'accord? On dirait que je vais pleurer pour la shorba. Donc la shorba, la base c'est simple. Donc en fait il y a beaucoup de verdure. Donc c'est vrai que là, moi personnellement, on peut y mettre ce qu'on veut. Hein. Mais moi personnellement, c'est celle que je fais généralement. Celle que je vous partage là, c'est celle que je fais généralement. Je m'attrape une belle botte, une botte entière, vraiment de céleri branche. De ce céleri branche, je vais consommer et les tiges et les feuilles. Donc évidemment, je lave religieusement tous les légumes intervenant dans la recette. Je vous renvoie à mon post sur le blog, lui là, vous connaissez mon secret. Si vous n'avez pas ça, du vinaigre avec du bicarbonate et voilà. Donc le céleri, si vous voulez, je vais en récupérer le haut des branches, là-haut, les branches feuillues, là-haut. D'accord, le reste je réserve. Les branches feuillues dans mon mixeur. Dans mon robot, c'est pas un mixeur, c'est un robot. Mon Kenwood, lui là, vous le savez, sans lui je ne sais pas vivre. Donc c'est vrai que là la semaine dernière, en fait pas la semaine dernière, la semaine écoulée, parce que c'est vrai que là je suis en train de faire un Back to the Future, la semaine écoulée c'était les flash sales sur Amazon. J'espère de tout cœur que vous en avez profité, si je voulais repartager s'il a été soldé, pour attraper ce robot. Moi, je suis une cook, je ne peux pas vivre sans ce robot. Donc, dans mon robot, je dispose les tiges feuillues donc, de mon céleri branche, ensemble avec la coriandre. C'est vrai que moi, la coriandre, j'aime quand il y en a beaucoup. J'aime quand il y en a beaucoup. Moi, j'adore la coriandre. Il y en a qui la détestent. Chez nous, je pense que personne ne la déteste. Nous, la coriandre, elle fait partie. La coriandre, ça fait partie de la famille, d'accord? Voilà. Et une ou deux feuilles de menthe. Donc, il y en a qui en utilisent beaucoup plus. Moi, vraiment, je veux la présence de la menthe dans la base, mais peu. Une feuille, voire deux feuilles de menthe, d'accord? Je mixe tout ça, je réserve. Je mixe 2 ou 3 gros oignons. Je mixe, je réserve. D'accord? Je fais également de même avec 2 ou 3 belles grosses tomates que j'ai évidemment pelées. D'accord? Donc, ma base est prête. D'accord. À partir de là, je commence ma recette. Donc, dans un grand faitout, un généreux filet d'huile d'olive, je commence par faire revenir ma viande. C'est vrai que dans la shorba, c'est chacun voit midi. C'est soit en fonction de ses goûts, soit en fonction de ce dont on dispose. Pour la viande, on peut mettre du poulet, on peut mettre ce qu'on veut. Moi, je mets personnellement de l'agneau. Un mélange. Hein. Mon boucher me fait un petit peu de gigot, un petit peu de... voilà. Et voilà, et je commence par mon agneau. Je le fais revenir. Une fois qu'il est cuit, je récupère, je retire, je réserve ma viande. Et dans les précieux sucs de cuisson de la viande, je commence à préparer la base de ma shorba. D'accord? Donc c'est vrai que la base de ma shorba, je commence tout de suite par quelque chose de purée de tomate. Quelque chose de concentré de tomate. Pas de la purée, pardon, du concentré de tomate.
Je le fais revenir, voilà, là je commence à récupérer, collecter les précieux sucres de cuisson, je n'ajoute pas d'huile. Donc un petit peu de concentré de tomate, je récupère mes sucres de cuisson, là tout de suite j'enchaîne avec les épices. Là c'est précisément l'illustration de ce que je vous disais précédemment, c'est chacun voit midi dans les épices, d'accord? Il y en a même, moi j'ai même vu des gens mettre de la cannelle à ce stade des événements. Moi personnellement, je ne suis pas trop pour la cannelle de manière générale. J'ai un petit peu du mal avec la cannelle, moi. Mais c'est vrai, ce qui est fort dommage parce que c'est un puissant aliment, cannelle. Mais c'est vrai que moi, je reste dans les classiques parce que je suis old school comme ça. Coriandre en poudre, gingembre en poudre, une pointe de cumin, sel, poivre. Si vraiment je me sens dans le pump it up, je vais rajouter un petit peu ras el hanout, jaune ou rouge, un quelque chose. Mais généralement, les épices que je viens d'énoncer, d'accord? Directement dans mon concentré de tomate. Et je fais revenir les épices. C'est une étape qu'il ne faut surtout pas louper parce que c'est là vraiment que ça va dégager. Toutes les épices en fait vont s'exprimer pleinement à cette étape-là, d'accord? Mais attention parce que ça peut vite brûler, d'accord? Une fois que c'est fait, etc. Hop, intervient ma verdure, donc mes herbes. Donc le fameux mélange de céleri branche, ensemble avec une ou deux feuilles de menthe, et la coriandre en quantité massive, d'accord? Et je fais revenir tout ce beau monde, Une fois que... Et là au niveau des senteurs dans la cuisine, là, c'est... C'est merveilleux. C'est merveilleux. Généralement, c'est là que je reçois un texto ou quelque chose qui me dit Sabrina, vous êtes en train de préparer un shorba. Il y a un voisin qui a détecté. Je l'ai dit. Mes voisins, les commerçants, là, ils sont au taquet. Quand c'est Ramadan, ils sont au taquet. Vous n'avez pas fait les gâteaux au miel? Vous avez fait les gâteaux au miel? Celles d'entre vous qui me font le bonheur de me suivre sur Instagram, je vous ai partagé mon fameux hanout. Ce sont des Tunisiens qui sont très formidables. C'est une affaire familiale comme ça, c'est la maman et tout, avec ses petites, le mari, c'est tout un business comme ça. Et c'est très merveilleux, d'accord? Parce que les gâteaux, si vous voulez, je sais les faire, mais c'est un travail monstre. Monstre. Donc c'est vrai que par facilité, je les achète. C'est comme le pain. Moi, je sais adjin. Moi, je vous l'ai dit, je suis une daronne gelouns. Je vous l'ai déjà dit, je suis une daronne rebeu. Ça ne se voit pas comme ça. Mais je vous jure, c'est vrai. Je sais faire le pain, matloa, kasra, msemen, barré. Je sais tout faire. Pas tout, mais ça, je sais le faire. Mais c'est vrai que par facilité, je les achète, d'accord? Parce que si vous voulez, c'est plus simple. Et puis ce sont des pains qui nécessitent quand même, en sus des ingrédients et du temps, une certaine logistique et un certain matériel. Hein, tabona, les choses. Mais ça, c'est un autre sujet. Pour revenir à Ramadan, j'ai soif et tout, faut pas que je parle trop. Mais je vous jure, j'arrête pas de parler. Bon, ça qui est bizarre. Parce que ce qui se passe en fait, c'est que la dernière fois que je vous ai retrouvé, ça remonte. Il y a longtemps que j'ai pas sorti mon matos et tout pour filmer. Mais oui, la dernière fois que j'ai sorti tout ça, que j'étais ici pour filmer, c'était avec Celle et Mélinda. Je préfère vous dire un truc, hein. Je préfère vous dire une chose. Le podcast, il est d'une grande fulgurance. Ça va être une Spielberg, une conséquente Spielberg, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de rire, beaucoup d'amour, beaucoup de très très belles choses, beaucoup de sérieux. Pas que de la rigolade, du sérieux sur des sujets épineux que nous n'avons pas évités. Mais donc, le podcast, pour répondre à la question que vous êtes des centaines de milliards à me poser, intervient en avril. D'accord? Mais donc, pour revenir à nos montants, une fois que j'ai fait revenir mes herbes avec les épices, les choses, d'accord? Là, je réintègre ma viande. En prenant vraiment bien garde d'intégrer vraiment tout le jus de cuisson. Je ne loupe pas, j'y vais vraiment à la maryse et tout. Hein. Et je fais revenir tout ce beau monde, la viande s'imprègne de toutes ces saveurs, Je fais revenir. Il n'y a pas vraiment de cloque, c'est vraiment à l'œil. Dans la cuisine, moi, c'est comme ça que j'ai appris. C'est comme ça que j'ai appris. Des femmes de ma famille, sur plusieurs générations, Dieu bénisse, alhamdoulilah. Nous, c'est à l'œil. Hein. C'est pour ça que 250, nous, on n'est pas dans 250 grammes.
Nous, on n'est pas dans une demi-cuillère. Non, nous, on voit, on sait, on ressent. Nous, la comida, Naama, on a un feeling. C'est au feeling. C'est pas mathématique, c'est émotionnel comme ça. D'accord? Donc, je ne sais pas combien de temps je fais revenir tout ce beau monde, mais je vois quand c'est prêt, hop, j'ajoute ma purée de tomates. Donc, mes tomates, les tomates que j'avais vraiment émondées, pas émondées, mais épluchées, réduites en purée au robot. Là, j'intègre ma tomate et là encore, je laisse mijoter un peu, je laisse la viande vraiment se familiariser avec tout ce beau monde. Au niveau olfactif, c'est l'éclatance. Une fois qu'on en arrive à ce stade des événements, je couvre. De l'eau simple, moi j'utilise de l'eau filtrée évidemment, vous savez que j'ai mon Berquet. Vous êtes nombreuses à m'interroger à son sujet. Oui, je pense que je vais vraiment lui dédier un article sur le blog. Parce que dire qu'il a révolutionné ma vie n'est qu'un doux euphémisme. Il a révolutionné ma vie, d'accord? Mais pour revenir à nos matins, donc de l'eau filtrée à hauteur, je couvre la viande. Une fois que j'ai un léger bouillon, je réduis le feu, je couvre. Moi, personnellement, parce que c'est vrai que moi, je suis de la Gambie. Vous savez, pour moi, le har, c'est la vie. Mais c'est vrai que là, je suis quand même raisonnable, mais je veux vraiment le petit trait de caractère et le goût et vraiment la saveur. Moi, j'apprécie le piment, non pas parce que ça pique, mais pour le goût, les saveurs. Tel piment va me donner ça, oh là là, je cuis cru, oh là là. Donc là, on est raisonnable parce qu'on est quand même en jeûne pendant toute la journée, etc. Et il n'est pas question d'aller se faire mal au ventre ni même quoi. Mais je veux quand même la saveur. Donc je prends un piment vert et non pas un autre. Et vraiment, je l'entrouvre, je l'entaille à peine pour qu'il dégage toute sa saveur. Et je le glisse dans ma marmite et il va comme ça lâcher son goût. Et je peux doser l'intensité du piquage, de la piquance, en fonction de la durée. Moi, personnellement, je le laisse. Mais quand je sais que je vais recevoir, je ne le laisse pas longtemps. Juste pour qu'il laisse un petit peu sa marque, sa touch. Et ensuite, je le retire. Et qui le veut le mange. Généralement, c'est moi. D'accord? Mais moi, j'aime bien mettre un piment. Mais ça, c'est chacun voit midi. D'accord? Donc je laisse. Ça peut être 1 heure, ça peut être un peu moins, ça dépend de la quantité que j'ai préparée. Ensuite, quand vraiment j'ai mon fond de shorba, j'ai mon fond de soupe, interviennent les légumes. Et je l'ai dit, c'est chacun voit midi, en fonction de ce qu'on a, de ce que l'on préfère ou que sais-je. J'ai vu des gens mettre des cœurs d'artichaut dans la shorba. J'ai vu des gens mettre de la courgette. Moi-même, j'ai mis de la courgette dans la shorba. C'est chacun voit midi. Moi, personnellement, j'aime bien utiliser du coup le céleri, parce que du coup il est riche en eau et c'est très bon et moi j'adore le goût, etc. Il y a de la mâche, il y a les fibres. C'est très important dans cette période de jeûne. Donc moi j'aime bien utiliser du coup les branches de mon céleri et 1 ou 2 carottes, d'accord? Et évidemment les hummus de famille, c'est-à-dire les pois chiches. Parce que sans les pois chiches, la vie ne vaut pas d'être vécue. What? Donc pour les pois chiches, c'est vrai que si vous voulez, les puristes vont aller prendre des pois chiches secs qu'ils auront laissé tremper dans l'eau toute la nuit. C'est vrai que moi, j'ai pas le temps. Donc je prends quand même je prends pas les conserves, je prends les bocaux en verre. Les pois chiches dans les bocaux en verre, je les rince et je les incorpore dans ma shorba, d'accord? Une fois que j'ai incorporé mes légumes, je continue de laisser cuire ma soupe, mais vraiment le temps de cuisson des légumes, d'accord? Et c'est vrai que moi, en étant qui je suis, il y a 2 écoles. Il y a 2 écoles, d'accord? Il y a shorba au fric, parce que le fric c'est chic, ou shorba au vermicelle. C'est chacun voit midi, les 2 sont succulentes et délicieuses et merveilleuses. Moi, personnellement, c'est le fric. Le fric. Donc le fric, les filles et les garçons, c'est une espèce de blé concassé, qui est une spécialité du chez nous là encore. Donc je le rince. En quantité, on décide, c'est chacun voit midi. Moi, j'aime bien qu'il soit présent quand même. Et je l'incorpore là, au même stade que les légumes, et vraiment, ça va être une cuisson très rapide, d'accord? Le fric, c'est chic. Et voilà les filles et les garçons pour ce qui est de la shorba. C'est vrai que par rapport à la shorba, ça vaut quasiment pour tout ce qui relève de la gastronomie, j'allais dire de manière générale, mais surtout de la gastronomie nord-africaine. Hein. Sabah, c'est meilleur. C'est-à-dire préparer hier, préparer de la veille, c'est meilleur.
Une shorba préparée la veille, déjà c'est la facilité de... Moi là, je l'ai préparée la veille donc du premier jour du Ramadan, donc j'étais en position de pouvoir goûter. Parce que ça c'est une des technicités, une des difficultés de cuisiner pendant le Ramadan, c'est qu'on ne peut pas goûter ce qu'on fabrique. Donc c'est la place à tous les mystères et tous les suspens, d'accord, et toutes les éventualités. Donc là déjà ça me dispense de cette difficulté. Je peux goûter, je peux saler, je peux doser, mais c'est surtout que c'est meilleur la veille. C'est vrai, elle est vraiment meilleure la veille. Donc moi la shorba, si vous voulez, la shorba avec un petit morceau de pain. Pas trop de pain pour pas vraiment blinder le ventre avec du pain, la levure, la khmira et les choses, mais vraiment un petit morceau de matlour. Et c'est très merveilleux. Elle a besoin de rien, la shorba. Elle n'a pas besoin d'un petit filet d'huile de truffe, de ce que je fais d'habitude, un petit peu de graines de courge toastées. Non, la shorba, elle se suffit. Elle est merveilleuse dans son identité, dans son unicité. Donc là, vous la voyez à l'écran. Très merveilleux. Donc, je l'ai dit, il existe des tonnes de variations possibles en fonction des épices que vous utilisez, de la viande que vous utilisez, des légumes que vous utilisez, de la pasta que vous allez utiliser, vermicelle, pas vermicelle. Il y a aussi les becs d'oiseau qui sont très formidables dans la shorba. Les becs d'oiseau, ça fonctionne très bien dans la shorba. Vous savez les becs d'oiseau ou pas? Becs d'oiseau, d'accord? Si vous n'avez pas chez vous, vous pouvez aller chez l'épicerie orientale. Il va vous trouver des becs d'oiseau. Voilà, le petit... Ça, c'est très merveilleux, d'accord? Donc, voilà tout, les filles et les garçons, pour ce tout premier opus de Baby Maïté après le fameux comeback. Et une petite recette, mais surtout, je le disais, le bon plan et l'eau fraîche, les filles et les garçons, profitez-en, d'accord? Je vous remets le code à l'écran, je vous le remets dans la barre d'infos. Je ne connais pas, au moment où je vous parle, la durée de validité. La durée de validité du code. Profitez-en ASAP, ne tardez pas trop, d'accord? Donc voilà tout, j'espère de tout cœur que vous répondrez présent à cette vidéo, parce que sinon ça veut dire que les recettes disparaissent de l'Instagram et disparaissent du YouTube. Or, je suis Bibi Maïté d'enfant, d'accord? Et je le revendique, d'accord? Donc je vous laisse ici pour aujourd'hui, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Mouah. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de votre sahaf torkom à toutes celles et ceux d'entre vous qui êtes concernés. Et même si vous n'êtes pas concernés, je vous souhaite paix et quiétude et repos et sérénité et apaisement et bien d'autres choses. D'accord? Donc je vous donne de les bébés et je vous dis à très vite. Bye!